Hello et bienvenue sur cette vidéo de yoga. Aujourd'hui on va voir une pratique toute douce pour venir échauffer le corps, rajouter du mouvement, venir créer un peu d'espace. Ça va être une pratique relativement douce qui peut être bien pour commencer le matin tout en douceur la pratique, ou alors après une journée difficile ou lorsqu'on a relativement peu d'énergie mais quand même un peu l'envie de pratiquer. Donc, tu as juste besoin pour la pratique d'aujourd'hui d'une tenue confortable, d'un tapis, pas forcément de yoga, ça peut être un tapis chez toi sur lequel tu aimes pratiquer qui est confortable, et éventuellement d'une brique, si tu n'en as pas, tu peux le remplacer par un coussin assez épais et assez dur par exemple. Et on va pouvoir commencer. Pour débuter la pratique, tu vas pouvoir t'installer confortablement sur ton tapis. Tu peux avoir les pieds posés à plat, être à genoux ou bien croiser les jambes devant toi et tu es libre d'utiliser un support pour rehausser ton assise. Une fois que tu as trouvé la posture qui est confortable pour toi, tu peux relâcher tes mains sur tes jambes avec les paumes vers le bas ou vers le haut. Redresse bien le dos, relâche bien les épaules et tu peux fermer les yeux si c'est confortable. Ici, prends quelques instants pour venir atterrir doucement dans la pratique d'aujourd'hui. Peut-être en prenant une profonde inspiration et expiration. Peut-être en venant observer comment est-ce que tu te sens aujourd'hui au moment de commencer cette pratique. Comment est-ce que tu te sens physiquement? Est-ce qu'il y a des sensations particulières présentes dans ton corps ou non? Comment est-ce que tu te sens émotionnellement, mentalement? Observe tout ce qui est présent pour toi. Et lorsque tu auras terminé, tu peux porter ton attention sur ton souffle et venir petit à petit allonger ta respiration. Donc tu peux toujours garder les yeux fermés pour cette respiration. Simplement, lorsque tu vas inspirer, tu vas essayer de gonfler de plus en plus ton abdomen, ton thorax et ta poitrine. Et lors de l'expiration, essayer de vider complètement les poumons de tout l'air qui s'y trouve. Prends quelques cycles de respiration à ton propre rythme. Et toujours à l'inspiration, gonfle l'abdomen, thorax, poitrine. Et à l'expiration, relâche tout doucement. Encore quelques cycles. Et à présent, tu vas pouvoir retirer le support sur lequel tu es assis ou assise, le laisser de côté si jamais tu en utilises un, et venir t'allonger sur ton tapis. Donc tu peux t'aider de tes avant-bras pour venir t'allonger délicatement, déposer ta tête au sol. Tu peux garder les genoux l'un contre l'autre avec les pieds écartés à la largeur du tapis, ou bien, au contraire, avoir les plantes des pieds l'une contre l'autre et les genoux ouverts sur les côtés. Tes bras peuvent être ouverts sur les côtés, ou bien tu peux venir attraper les coudes derrière la tête pour venir créer un peu plus d'espace dans toute la région thoracique. Et ici, tu vas continuer avec les respirations profondes et complètes en inspirant, en gonflant l'abdomen, le thorax, la poitrine, et en expirant, en relâchant de plus en plus ton corps sur le sol. Et à la prochaine inspiration, inspire, gonfle tout ton corps. Et sur l'expiration, tu peux refermer ton genou droit sur ton genou gauche. Si tu avais les deux genoux vers le haut, tu peux amener les deux jambes sur ton côté gauche. Ton regard peut se diriger vers la droite pour créer une torsion dans tout le dos. Ici, continue de respirer profondément sans bloquer ton souffle. Et doucement, tu peux revenir au centre, à ta posture initiale. Et lorsque tu voudras, inspire. Et sur une expiration, referme la jambe gauche par-dessus la jambe droite et regarde du côté droit.
Et à nouveau, tu peux revenir au centre. Cette fois-ci, ramène les deux pieds à plat sur le sol, puis les genoux vers la poitrine. Et tu peux passer tes bras autour de tes genoux ou bien tes mains. Et si tu le souhaites, tu peux faire quelques mouvements vers la gauche et vers la droite. Puis tu peux déposer les mains sur le dessus des genoux et venir dessiner de grands cercles dans l'espace. Observe toutes les sensations qui apparaissent lorsque tu fais ce mouvement. Puis dans l'autre sens. Et reviens au centre. Tu peux garder une jambe contre la poitrine, entrelacer tes mains autour de ton genou avec l'autre jambe tendue. Faire un mouvement de bascule pour venir te rasseoir. Et ici, tu vas pouvoir de nouveau croiser les jambes ou étendre les jambes devant toi, peu importe. On va rester dans une posture assise seulement quelques instants. Et ici, on va venir ajouter du mouvement dans les bras. On va placer la main gauche, ça peut être sur ton support, donc sur ta brique ou sur ton coussin, ou directement sur le sol. Inspire, élève ton bras droit. Expire, penche complètement vers la gauche. Tu peux rester ici, ou bien si tu souhaites rester en mouvement, tu peux continuer, revenir et repartir, peut-être sur le rythme de ta respiration, peut-être sur un rythme plus rapide ou plus lent, ou rester dans la posture statique. Encore une respiration ou un mouvement. Étire le plus possible ton bras droit vers la gauche. Et reviens au centre. On dépose la main droite sur le côté droit. On élève la main gauche. Et on expire vers la droite. Et à nouveau, tu peux rester ici dans cette posture statique. Ou si tu souhaites rester en mouvement, revenir. Et repartir. Observe ce dont ton corps a besoin à cet instant précis. Plus de stabilité. Ou au contraire, plus de mouvement. Et étire une dernière fois le bras gauche vers la droite, le plus loin possible. Et reviens. Et ici, à présent, on va élever les deux bras en même temps vers le ciel. Expire et redescendre. Inspire, élève. Expire, redescend. Encore une fois, cette fois-ci, on va rester avec les bras tendus vers le ciel. Diriger le regard vers le ciel, fermer les poings. Et lors de l'expiration, on va expirer par la bouche et descendre les coudes vers l'arrière. On inspire, on expire. Entrelace les mains derrière le dos, étire les bras vers l'arrière. Tu peux aller vers la gauche et vers la droite. Puis garde les mains entrelacées, mais relâche les bras. Et ici, tu peux venir faire quelques cercles avec la tête. Ça peut être de très grands cercles, au contraire très petits, intermédiaires. Tu peux changer le sens lorsque tu le souhaites. Aller vers le haut et vers le bas. Puis vers la gauche et vers la droite. Toujours à ton propre rythme. Puis tu peux revenir au centre. Et à présent, tu vas pouvoir placer les plantes des pieds l'une contre l'autre. Et ici, tu peux attraper tes pieds. On va venir faire quelques petits battements avec les jambes, des petits battements de papillon. Donc, tu peux attraper tes pieds, déposer peut-être les bras sur les jambes ou pas. Les bras peuvent rester tendus et le dos droit comme tu le préfères. Et ici, créer quelques petits battements et observer les sensations tout en continuant de porter l'attention à la respiration. Encore 5, 4, 3, 2 et 1. Et tu peux relâcher. Ici, tu peux reposer les bras sur les jambes. Et tu as deux options. Tu peux ou aller chercher le plus loin possible vers l'avant en allongeant la colonne. Ou bien, tu peux donc relâcher les pieds et amener les bras plus loin vers l'avant.
Ou alors garder les mains au niveau des pieds, les coudes sur les jambes et arrondir le dos comme si tu voulais rapprocher ta tête de tes pieds. Ça va créer un étirement différent dans la région de ta colonne vertébrale. À toi de choisir celle qui te fait le plus envie à cet instant précis. Et ici, on va rester entre 3 et 5 respirations selon le rythme de ton souffle, en essayant de continuer de pratiquer cette respiration complète, de gonfler l'abdomen, le thorax et la poitrine à chaque inspire et de relâcher de plus en plus ton corps à chaque expire. Encore une respiration. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle tu es, tu peux remonter, revenir au centre. Et à présent, on va venir se placer en 4 points d'appui. Tu peux placer les mains à l'avant de ton tapis, les genoux vers l'arrière, les orteils peuvent être allongés ou repliés, selon ce qui est le plus confortable pour tes genoux. Essaie de garder les poignets bien en dessous de tes épaules. Et ici, on va faire quelques respirations, appelées respirations du chat et de la vache. Donc, lors de l'inspiration, on va creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel, repousse bien le sol avec les mains, les bras restent bien droits. Et lors de l'expiration, arrondis bas du dos, milieu du dos, haut du dos, ramène ton menton vers la poitrine. Repose bien le sol à nouveau. Et continue. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regarde vers le ciel. Expire, arrondis. Inspire, creuse. Expire, reviens. Et à nouveau. Inspire, creuse dans la posture de la vache. Et expire, arrondis dans la posture du chat. Et continue pendant quelques cycles de respiration à ton propre rythme. Tu peux toujours rester au centre ou si tu le souhaites, tu peux commencer à rajouter des mouvements circulaires tandis que tu continues avec ce mouvement. Et si tu as commencé des mouvements circulaires, tu peux partir dans l'autre sens. Et enfin, revenir au centre. Donc, peu importe la posture dans laquelle tu es, tu reviens aux 4 points d'appui avec le dos le plus neutre possible. Ici, prends bien un appui sur ta main droite et avec ton bras gauche, tu vas venir longer ton bras droit, longer la poitrine, lever le bras gauche le plus haut possible vers le ciel en essayant de le suivre du regard. Ne laisse pas les hanches partir complètement vers la gauche, essaie de garder une posture plutôt stable. Et à l'expiration, ramène ton bras gauche sous ton bras droit jusqu'à déposer ton épaule gauche sur le sol. Ici, tu peux amener ton bras droit loin vers l'avant, reposer ton visage sur le sol ou bien sur ton support. Ou alors, tu peux aussi amener ton bras droit derrière le dos, à la recherche de ta cuisse gauche. Il peut aussi être simplement avec la main derrière le dos. Dans tous les cas, on va essayer d'amener notre épaule droite le plus possible vers l'arrière pour accentuer un peu la torsion. Seulement dans la mesure où ça reste confortable pour toi, bien sûr. Ici, respire profondément. Et ramène la main droite sous l'épaule droite. Repousse le sol avec la main droite et reviens au centre. Et on va faire pareil de l'autre côté. On prend bien appui sur la main gauche. On longe notre bras gauche avec notre bras droit. On élève le bras droit complètement vers le ciel. On respire ici. Et lors de l'expiration, glisse ton bras droit sous ton bras gauche, épaule droite au sol, ton visage sur le sol ou sur un support, le bras gauche loin vers l'avant ou bien derrière le dos. Donc la main peut être au milieu du dos, ou bien chercher
le dessus de ta cuisse droite. Et ici, tu peux amener ton épaule gauche loin vers l'arrière à nouveau. 3 respirations ici. Et doucement, ramène ta main gauche sous ton épaule gauche, repousse le sol avec tes mains pour revenir de nouveau aux 4 points d'appui. Et ici, tu vas pouvoir directement avancer les mains vers l'avant de ton tapis, repousser le sol avec les mains, décoller les genoux, allonger tes jambes, allonger ton dos dans la posture du chien tête en bas. Ici, on essaie d'envoyer les hanches le plus haut possible vers le ciel, peu importe si les talons ne touchent pas le sol. Et on va prendre 3 respirations ici, dans cette posture, en essayant de garder beaucoup de longueur dans le dos. Et lors de la prochaine inspiration, tu vas bien prendre appui sur ton pied gauche et tes deux mains, lever ta jambe droite, ça peut être à quelques centimètres du sol, voire un peu plus haut, comme tu le souhaites. Et ensuite, tu peux fléchir ton genou droit, le ramener vers la poitrine et venir déposer ton genou droit derrière ta main droite et tout ton tibia droit sur le sol. La jambe gauche vient s'allonger vers l'arrière. Et ici, tu peux venir éventuellement placer un support sous ta hanche droite si c'est nécessaire pour toi pour être plus confortable dans la posture. Si ce n'est pas nécessaire, tu peux simplement rester dans cette posture telle qu'elle. Et ici, tu vas avoir 2 options. Tu peux rester avec le dos allongé, relevé, regarder vers le ciel, les mains sur le sol, ou bien pour une posture peut-être plus douce. Aujourd'hui, tu peux déposer tes mains l'une au-dessus de l'autre et déposer ton front sur les mains. Choisis parmi les 2 options, celle que tu souhaites pratiquer aujourd'hui. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Observe simplement ce que ton corps te demande, ce que ton corps préfère aujourd'hui. Et on va rester là encore 5, 4, 3, 2, 1. Et si tu avais les mains sur le sol, le front sur les mains, tu peux relever ton visage, placer les mains sur les épaules et commencer à remonter. Placer les mains à l'avant du tapis et repousser le sol avec les mains et ton pied arrière. Ramener la jambe droite vers l'arrière pour revenir dans ta version du chien tête en bas. Et ici, on va faire pareil de l'autre côté. Tu peux élever ta jambe gauche de nouveau que de quelques centimètres ou autant que c'est confortable pour toi. Et ensuite, tu peux fléchir ton genou gauche, le ramener vers la poitrine, à venir vers l'avant et placer ton tibia gauche sur le sol, à allonger ta jambe droite vers l'arrière. De nouveau, tu peux venir placer un support sous ta hanche gauche si c'est nécessaire pour toi. Et ici, tu peux rester tel quel dans cette posture du pigeon ou alors venir de nouveau placer les mains l'une au-dessus de l'autre et déposer ton front sur les mains, voire même utiliser ton support pour avoir plus de hauteur si c'est plus confortable pour toi. Et à nouveau, on va rester là quelques respirations dans la version de posture que nous avons choisie. Et encore 5, 4, 3, 2, 1. Et si tu avais les mains et le front sur le sol, tu peux commencer doucement à remonter, à me rejoindre dans cette posture et replacer de nouveau les mains à plat sur le sol, crocheter les orteils du pied arrière, décoller le genou et ramener la jambe gauche vers l'arrière. Et ici, dans cette version du chien tête en bas, tu peux rester de manière statique ou bien venir fléchir un genou, puis l'autre. Observe les sensations présentes lorsque tu fais ces différents mouvements. Et reviens au centre. Et à présent, tu vas pouvoir venir vers l'avant en posture de la planche et déposer genoux, poitrine menton le sol. Puis te dérouler vers l'avant, vers une posture du cobra. Dans cette posture du cobra,
Tu peux avoir les mains de part et d'autre de la poitrine en veillant bien à ne pas placer le poids du corps sur les mains. Les mains pourraient décoller. Tu sais bien avec la force de ton dos que tu vas maintenir cette posture du cobra, Bhujangasana. Ici, tes pieds peuvent être approchés, tu peux contracter légèrement les fessiers, remonter le plus possible, toujours sans appui sur les mains. Respire profondément. Et si tu le souhaites, tu peux aussi entrelacer les mains derrière le dos en pointant les index vers l'arrière et remonter encore un peu plus. Sinon, tu peux aussi garder les mains sur le sol. Encore quelques respirations ici. Et doucement, tu peux relâcher les bras derrière le dos si jamais tu les avais entrelacés. Et relâcher, placer une main par-dessus l'autre et déposer ton front sur les mains. Relâche complètement le corps dans cette posture. Observe les sensations présentes pour toi à présent. Observe les sensations présentes pour toi après cette posture du cobra. Et lorsque tu le souhaites, tu peux relever de nouveau le visage, placer les mains de part et d'autre de la poitrine, repousser le sol avec les mains et amener les hanches vers l'arrière. Tu peux avoir les genoux rapprochés l'un de l'autre ou écartés à la largeur du tapis. Les mains peuvent aller chercher le plus loin possible vers l'avant, ton front sur le sol, ou bien tu peux avoir par exemple une petite tour de poing, déposer ton front sur tes mains, voire déposer le front au sol ou sur une brique et amener les bras le long du corps. Donc, je répète les options, tu peux avoir les bras vers l'avant, vers l'arrière ou en support sous ton visage. Choisis l'option qui est la plus confortable pour toi. Dans cette posture de l'enfant, Balasana. Encore une respiration. Et tu peux ramener les mains sous les épaules et dérouler ton dos vertèbre après vertèbre. Et ici, tu vas pouvoir t'asseoir sur n'importe quel côté de tes pieds et ramener tes jambes vers l'avant. Et on va commencer par fléchir notre jambe droite, amener le pied droit par-dessus la jambe gauche de l'autre côté. Le bras droit vient vers l'arrière. Ici, tu as deux options. Tu peux passer ton bras gauche autour de ta jambe droite ou bien placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Regarde au-dessus de ton épaule droite vers l'arrière, garde le dos le plus droit possible, l'abdomen bien rapproché de ta cuisse droite. Et doucement, tu peux revenir au centre. Relâcher la jambe droite et fléchir ta jambe gauche. Placer ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite et on va faire pareil de l'autre côté. De nouveau, tu peux passer ton bras autour de ta jambe gauche ou bien le coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Regarde au-dessus de ton épaule gauche vers l'arrière en torsion. Et doucement, tu peux revenir au centre, relâcher tes deux jambes. Et ici, tu peux envoyer bien les hanches vers l'arrière, éventuellement fléchir les genoux si nécessaire. Inspire, élève les bras et expire, plonge vers l'avant jusqu'à ce que ton abdomen repose sur tes cuisses. Les mains peuvent être sur les côtés, derrière tes mollets, ou bien attraper tes pieds. Et petit à petit, tu peux dérouler tes jambes, relâcher la tête dans une version de la posture de la pince, Paschimottanasana. Respire profondément ici. Donc à nouveau, tu peux garder les genoux fléchis si tu sens qu'il y a beaucoup d'étirement dans l'arrière des jambes et que tu souhaites privilégier plutôt un étirement du dos. Ou allonger tes jambes et relâcher la tête.
Avec chaque inspiration, observe comme ton ventre vient se gonfler, ton corps se soulever. Et à chaque expiration, se relâcher encore un peu plus vers l'avant. Encore une inspiration et expiration ici. Et doucement, tu peux placer les mains sur tes cuisses, repousser tes cuisses pour remonter. Et ici, tu vas pouvoir de nouveau placer tes plants des pieds l'une contre l'autre avec les genoux ouverts sur les côtés. Et cette fois-ci, je vais te donner l'option d'utiliser ton support. Donc ça peut être ton coussin ou ta brique. Si c'est une brique, tu peux la placer en posture basse ou en posture moyenne et la placer plus ou moins au niveau de tes omoplates. Tu viens sur les avant-bras, ajuste bien la brique pour qu'elle soit entre les omoplates, le long de ta colonne vertébrale. Puis délicatement, viens poser le dessus de ta tête sur le sol. Ouvre les bras sur les côtés. Et ici, tu peux essayer de relâcher complètement ton corps. Respirez profondément. Et ici, tu peux relâcher complètement ton corps, respirer profondément. Essayez de relâcher tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés pour la posture. Et peut-être observer les sensations, peut-être au niveau de l'ouverture des hanches ou peut-être au niveau de l'ouverture de la poitrine. On va rester là encore quelques respirations. Et tu vas pouvoir inspirer profondément. Soupirer ou expirer. Et t'aider les avant-bras sur les côtés pour remonter doucement. Remonte la tête en premier. Aide-toi des avant-bras, tu peux refermer les genoux, enlever ton support. Et cette fois-ci, tu peux te couvrir si nécessaire avant de venir t'allonger complètement sur ton tapis. Tu peux ouvrir les pieds à la largeur du tapis, ouvrir les paumes des mains sur les côtés, vers le ciel. Ramener le menton légèrement vers la poitrine. Relâcher tout ton corps dans cette posture de relaxation. Ici, consciemment, tu peux porter ton attention sur tous les points de contact entre ton corps et le sol. Sentir qu'avec chaque respiration, ton corps se fait de plus en plus lourd et se dépose de plus en plus, sans effort, sur ton tapis. Puis consciemment, tu peux relâcher tes pieds, tes jambes, tes cuisses, tes hanches, toute ta ceinture abdominale et ton bas du dos, ton thorax et ton milieu du dos, ta poitrine et ton haut du dos. Et consciemment, tu peux relâcher tes mains, tes poignets, tes avant-bras, tes coudes, tes bras et tes épaules. Relâcher complètement ta nuque. Relâcher tout l'arrière de ta tête, le dessus de ta tête. Puis tout ton visage, tes mâchoires, ta langue, ta bouche, tes yeux, ton front, tes tempes. Sentir que ton corps est complètement relâché. Et enfin, tu peux relâcher ton esprit. Essayer de laisser aller toutes les pensées. Sans y réagir. Les observer simplement arriver, puis repartir. Et peut-être observer tes inspirations et expirations. En observant peut-être intérieurement le ventre se gonfler et se dégonfler au rythme de ton souffle. Et si tu le souhaites, tu peux à présent mettre pause à la vidéo et rester ici pendant quelques instants de plus, autant que tu en as besoin. Ou bien tu peux commencer à réactiver ton corps en bougeant tes orteils, tes doigts.
Peut-être faire des mouvements circulaires avec tes poignets et tes chevilles. Puis rapprocher les pieds l'un de l'autre, étirer les bras derrière la tête. Comme si tu voulais te grandir le plus possible. Et enfin, passer en posture fétale sur le côté de ton choix. Reste ici pendant un instant. Et lorsque tu te sens prêt ou prête, tu peux repousser le sol avec ta main pour remonter et revenir à une posture assise confortable. Choisis la posture de ton choix à nouveau. Et comme tout à l'heure, tu peux redresser le dos, bien descendre les épaules, placer tes mains sur tes genoux ou sur tes cuisses. Éventuellement, utiliser un support pour ton assise. Et avoir les paumes de main ou vers tes cuisses ou bien vers le ciel. Et à nouveau, tu peux prendre un instant pour observer comment est-ce que tu te sens à présent. Quelles sont les sensations présentes dans ton corps? Peut-être qu'il n'y en a pas, ce qui est parfait également. Tu peux peut-être observer comment est-ce que tu te sens émotionnellement, mentalement, sans porter de jugement à ce que tu ressens. Simplement en acceptant tout ce qui vient à toi. Puis pour terminer cette pratique, tu peux venir t'apporter un geste d'autocompassion, peut-être en rapprochant les mains autour de ton visage, avec les poignets l'un contre l'autre, en dessous de ton menton et les mains autour de tes joues. Ou bien en venant te prendre toi-même dans tes bras, en plaçant par exemple ta main droite sous ton aisselle gauche, ta main gauche sur ton épaule droite et en relâchant la tête vers l'avant. Et peu importe laquelle de ces deux options tu as choisi, tu peux prendre quelques instants ici de gratitude envers toi-même pour cette pratique, pour ce moment pour toi que tu t'es offert. Et peut-être que tu peux répéter mentalement une dernière affirmation, comme par exemple « Je m'accepte tel que je suis. Je suis ici pour moi. Je mérite d'être aimée et respectée. » Ou toute autre affirmation qui te vienne à l'esprit et qui soit juste pour toi à cet instant précis. Et lorsque ce sera le moment pour toi, tu peux doucement relever ton visage, peut-être lâcher la posture ou bien la garder un peu plus longtemps si tu en ressens le besoin. Tout en sachant que tu peux, à n'importe quel moment de la journée, revenir à nouveau te prendre dans tes bras et t'apporter cette autocompassion tellement nécessaire au quotidien. Puis doucement, tu peux venir placer les paumes des mains l'une contre l'autre devant ta poitrine. Et peut-être, cette fois-ci, prendre un instant de gratitude pour toutes les choses qui t'apportent de la joie au quotidien, aussi petites soient-elles. Et lorsque tu auras terminé, tu peux rapprocher ton front de tes mains de ton front. Merci pour cette pratique. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.